Gloire à Jésus. Je suis le frère Sionou comme la vie, Prince. J'ai pour faiseur de disciples le pasteur Jacques Squadio. Amen. Je veux bénir le nom du Seigneur parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie. Amen. Bien-aimé, je suis né d'une famille polygame. Amen. Et nous sommes 3 enfants de mères différents. Et la vie n'a pas été du tout facile parce que notre papa avait pris 4e femme. Frère, quand nous sommes avec notre papa et sa femme, elle nous a rendu la vie impossible, voire difficile. Et elle nous disait d'habitude que nous ne sommes rien, nous n'allons rien devenir, nous ne pouvons pas arriver à quelque chose. Et c'était des choses qui étaient gravées dans nos mémoires. Je me rappelle qu'un jour, j'ai été premier de ma classe et j'ai toujours été premier de la classe avant de venir chez mon papa. Et quand elle me disait ces choses, ça me faisait rire puisque je savais que j'étais un peu brillant à l'école. Mais c'était devenu une chanson pour elle. À telle enseigne que on voyait cela comme si nous ne sommes rien du tout. Et quand je suis arrivé chez eux, j'ai constaté que cette dernière ne nous aimait pas du tout. Je pouvais faire des travaux domestiques et aller au cours en retard. Un jour, nous sommes revenus de l'école et elle avait préparé igname, bouilli, et elle n'était pas là. Mais nous avions faim. Et j'ai dit à mon grand frère, prenons au moins un morceau, parce qu'on ne sait pas c'est à quelle heure elle va arriver. Si elle ne vient pas, on va rentrer au cours, on va partir à l'école. Et on a pris un morceau d'igname. Et elle est venue à 14 heures, pendant que nous étions en train de partir à l'école. Je ne sais pas ce qu'elle a dit à notre papa le soir, mais moi, personnellement, j'ai reçu 30 coups de fouet. Mon grand frère, par contre, il a reçu et des fouets et des bâtons. Et par mégarde, notre papa a tapé sur sa tête. Et le sang a commencé à couler dans ses narines. Gloire à Dieu. Et quand nous avons vu ce niveau de maltraitance, nous avons pris la décision de fuir la maison de notre papa. Et le lendemain, on est parti à l'école. Au retour de l'école, on a pris la décision de fuir la maison. Frère, nous étions en train de voir le portail. Mais on s'est dit que si on prend le portail, on peut croiser papa ou bien on peut croiser la marâtre. Donc j'ai dit à mon grand frère, prenons la clôture vide qui est à côté. Là, je suis sûr qu'on ne va pas les croiser. Et c'est comme ça qu'on a pris la clôture. Et on est sorti de la cour, ayant pris quelques habits. C'est comme ça que nous sommes rentrés dans la rue. Et nous étions devenus les enfants de la rue. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'en rentrant à la maison, papa peut venir nous chercher. Donc, on préfère rester dans la rue. Et nous étions devenus des voleurs. Et on guettait les poulets. Quand ils s'en vont dormir, on les attrapait pour aller vendre pour pouvoir se nourrir. Et quand on trouve des petits travaux, on fait. Et moi, personnellement, j'avais ma maman qui était décédée. Donc, je ne pouvais pas rentrer dans la famille maternelle parce que là, c'est une maison invivable. Parce que tout le temps, les gens se chamaillaient,
Les gens se lançaient des machettes. Donc, j'ai décidé de ne pas aller là-bas. Mais mon grand frère, lui, sa maman était toujours vivante. Donc, il est rentré en famille, côté maternel. Et moi, je continuais toujours dans la rue. Et je dormais souvent sous les apatames, souvent dans les marchés. Et un jour, j'ai croisé un monsieur pendant que j'étais en train de pousser, comme vous appelez ça ici, au trot, mais chez nous au Togo, on appelle ça pousse-pousse. Et j'étais en train de pousser ça, et un monsieur avait oublié son portefeuille sur mon pousse-pousse un jour, et je l'ai ramené le portefeuille. Il y avait 150 000 dedans. Et ce monsieur a décidé de me prendre sous ses ailes. Gloire à Dieu. C'est comme cela que j'ai commencé à reprendre les études. Et ce monsieur, il n'avait pas de femme à la maison, donc j'étais son homme à tout faire. Et il était un artiste et en même temps un architecte. Donc, quand j'ai eu mon BPC avec lui, il m'a dit, comme je suis un architecte, je veux que tu viennes travailler avec moi. Et tu vas faire une formation technique. Je prends le soin de tout payer. Et c'est comme ça que ce monsieur m'a mis à l'école technique où j'ai eu mon brevet de technicien en bâtiment. Gloire à Jésus. Et par là, le monsieur était un artiste. Et moi, j'aimais chanter étant tout petit. Depuis 3 ans, on me disait qu'à l'âge de 3 ans, je criais, je chantais, je faisais des bruits. Et on me disait souvent de me taire. Donc, j'aimais chanter. Et il m'a écouté. Et il a dit, il faut que tu m'accompagnes souvent aussi dans les studios pour que tu puisses faire les enregistrements. Donc, pendant tous ces moments, comme je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai eu à lui demander qu'il y a cette marâtre-là qui m'a dit que nous, on ne peut rien devenir. Donc, moi, je veux devenir un artiste célèbre et avoir des chantiers partout. Donc, comment est-ce que je dois faire pour devenir un artiste célèbre? C'est par là qu'il a commencé à m'envoyer chez les féticheurs, les marabouts, où on doit prendre des puissances. Et il m'a même envoyé chez un féticheur qui m'a dit de coucher avec une fille de 5 ans. Et là, c'est par là que je serai assez connu. Les gens vont beaucoup m'aimer. Frère, il ne m'a pas dit de coucher directement avec la fille. Il m'a dit de la déshabiller, de déshabiller l'enfant et puis de me coucher sur elle nue. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant tout ce temps, je pensais que quand je sortirais de là, j'allais vraiment être immensement connu. Mais ça n'a pas été le cas, frère. Donc je continuais à chercher, à chercher, à chercher. Jusqu'au jour où, un jour, j'ai eu un ami qui m'a amené voir des ritualistes qui m'ont promis la richesse en abondance. Ils m'ont même dit que je peux même construire une maison pour l'argent. Mais je vais vivre 25 ans seulement. Les 25 ans, entre-temps, j'étais dans les vingtaines. 22, 21, 22. 22 ans, 21. Donc j'ai fait les calculs. 25 ans plus 21, 22, ça me faisait 47. J'ai dit non, je vais mourir trop jeune. Donc je n'ai pas accepté. Et pendant que j'ai dit non à ceux-là, ils m'ont fatigué. J'ai eu à faire des cauchemars. Jusqu'au jour, un jour, je devenais pratiquement fou. Et j'ai commencé à courir, comme quelque chose me poursuivait. Je courais
très fort et ma conscience m'indiquait chez le pasteur de notre église Assemblée de Dieu à l'époque. Et je suis parti vers la maison du pasteur, je suis tombé devant sa porte et je suis tombé dans les pommes. C'est le lendemain que je me suis réveillé étant chez le pasteur. Gloire à Dieu. Je me rappelais très bien de son nom comme si c'était hier. C'est le pasteur Afangbe de l'église d'Assemblée de Dieu du Togo. Et par là, je suis quitté dans ces choses et j'ai continué maintenant dans la musique. Dans la musique, on faisait beaucoup de désordre. Mais moi, mon but était comment faire pour avoir plusieurs voitures, plusieurs maisons, pour montrer à cette femme-là que moi aussi, je peux être quelqu'un. Donc, ce qui m'a mené à continuer à visiter les marabouts et les féticheurs. Je vous épargne les détails. Et je me rappelle que je devais venir ici en Côte d'Ivoire parce que notre école m'a appelé et il m'a dit, fais une équipe de au moins 30 à 40 personnes. Vous allez partir en Côte d'Ivoire parce que vous avez un marché que vous allez exécuter au niveau des engrais 8e tranche. J'étais très content et j'ai fait une équipe. Et je me suis dit que voilà l'occasion pour moi de devenir très riche. Je suis parti voir mon féticheur. C'est un ami qui m'a accompagné vers le féticheur. Et cet ami, c'était un footballeur. Il m'a accompagné vers le féticheur. Frère, le féticheur a dit des incantations. Quand il a tapé sur sa poitrine, les épines sont sorties derrière son dos. J'ai dit, voilà, lui là, il est puissant. Et ce dernier m'a donné une bouteille, une ancienne bouteille, des anciennes bouteilles que les parents utilisaient. Et sur la bouteille, il y avait des bois, 3 bois faits en homme et femme, attachés avec un ruban rouge. Il y avait des coris dessus et il y avait une certaine eau dedans. Cette eau-là, ça n'a pas l'odeur ni d'alcool, ni de l'eau naturelle. Et c'est ce que j'ai bu. Et j'ai pris le reste pour venir ici en Côte d'Ivoire. C'était le fétiche que j'ai envoyé. On appelait ce fétiche-là Gauguin. Et je l'ai envoyé ça. Et je suis venu habiter derrière le supermarché Sokosé, aux 2 plateaux. À l'époque, il y a un petit quartier derrière Sokosé qu'on appelait Colombie. Donc, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la compagnie où on devait travailler, ça ne marchait pas bien. Les gens essayaient de nous escroquer. Donc, j'étais obligé de prendre mon destin en main. Comme je suis un habitué de la rue, je suis sorti de la clôture pour me chercher. Et parce que j'avais des fétiches à côté, donc je comptais sur ça pour pouvoir réussir. Et effectivement, j'ai eu des chantiers des sénateurs, des colonels, des pharmaciens et des chefs de librairie. Bon, j'ai eu assez de marchés où je prenais 20 millions, 14 millions, des sommes astronomiques, mais j'aimais les femmes et l'alcool. Mais bien avant que je n'aille chez ce féticheur-là, je ne buvais pas assez. Mais quand j'ai bu cette eau-là, j'étais devenu très amoureux de l'alcool. Et c'est comme ça que je gaspillais l'argent. Jusqu'à ce que j'ai eu à engrosser une fille à Daloa. Et c'était devenu un problème pour moi. Et j'étais obligé de revenir sur Abidjan. Arrivé à Abidjan, j'ai eu encore un autre marché à Kwasi-Kwasi-Kro. C'est le marché d'un ancien maire. Et je suis parti là-bas. J'ai fait pratiquement 1 an. À mon retour, frère, j'ai vu que là où nous dormions, tout a été rasé par les bulldozers.
Or, les fétiches étaient dans cette même maison. Gloire à Jésus. Frère, les fétiches n'ont pas pu arrêter les bulldozers. Ils ont rasé tout le coin. Et je me suis mis à me lamenter, à dire, mais je vais faire comment? Et pendant que je faisais les 1 an à Kwasi Kro, normalement, c'était convenu entre moi et puis le féticheur que chaque fin d'année, il faudrait que j'envoie un book et puis une somme, une enveloppe de 70 000. Donc, quand je l'ai appelé, je lui ai dit que, vraiment, j'ai eu tel problème, tel problème. Il m'a dit, la question qu'il m'a posée, donc tu n'es pas encore mort? Il dit, mais mort comment? Il dit, mais celui qui t'a envoyé chez moi, là, il est décédé. Hein? Frère, j'ai commencé à avoir peur. Effectivement, j'ai déjà reçu les nouvelles que celui qui m'avait envoyé chez lui, il s'appelait Abbas, il était déjà décédé. On m'a dit qu'il avait bu et le lendemain, il ne s'est pas réveillé. Et j'avais commencé à avoir peur. C'est comme ça que, dès que j'ai raccroché avec lui, ma vie a basculé. Je bois. Quand je prends un chantier, je ne termine pas. Je bois et je vais dans les maquis, dans les bistrots, dans les bélodromes. Et c'est comme ça que je ne me retrouvais plus. Et j'ai décidé de venir sur Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, je suis resté chez mon oncle au campement. Pendant que j'étais là-bas, je peux marcher du campement jusqu'à arriver à Port-Boué en demandant 100 francs, 50 francs uniquement pour boire de l'alcool. Et ma vie était devenue très, 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 très misérable. Je peux vous assurer que si je passe à côté de toi, tu sens l'odeur puisque je ne me lavais pas. Et un jour, j'étais parti même acheter quelque chose chez une femme. Elle m'a dit, non, il n'y a pas l'eau chez vous. Et ce sont des choses qui m'ont fait pleurer. Parce que quand je bois comme ça, le matin, quand je me réveille, peut-être dans les caniveaux, soit en bas des appartements, je pleurais sur mon sort. Et je me posais la question, qu'est-ce qui m'a mis dans ça? Et il y a par moment même, je sentais que la vie devait me laisser. Parce que je devenais dur, façon, et pour moi, la mort est proche. Mais je ne savais pas qu'il y avait un Dieu. Gloire à Jésus. Et j'ai même croisé une sœur, une maman qui m'a envoyé à l'église baptiste. Oh, frère, je suis parti là. Je buvais avant d'arriver même à l'église là-bas. Mais on louait Dieu normalement. Mais quand je suis quitté, parce que je ne me sentais pas du tout à l'aise parmi eux. Donc j'étais obligé de quitter là-bas. Et en fin de compte, un matin, j'avais bu. J'ai bu dans un funérail, je me rappelle, c'était dans un funérail. J'ai tellement bu que je suis venu me tomber devant la porte de mon oncle. Et c'est là-bas que j'ai dormi. Le matin, j'ai pleuré et j'ai demandé 100 francs à mon oncle de me donner 100 francs pour aller payer baga. C'est en allant payer ce baga-là que Jésus-Christ a décidé de me rencontrer. Gloire à Jésus. C'est là que j'ai croisé une sœur. Elle s'appelait la sœur Afi. Elle m'a dit, jeudi, nous avons la prière. Elle me voit, elle me dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Elle vivait avec mon oncle et sa femme dans la même cour avant qu'elle a déménagé.
Donc, quand elle me voit comme ça a la peine. Elle a la peine qu'elle veut m'accompagner à la prière le jeudi. J'ai dit, pas de problème. Moi-même, je suis fatigué. Et c'est comme ça nous sommes partis à la prière le jeudi. Le jeudi, je suis revenu et le vendredi, on m'a conduit vers le frère Badjabo Bienvenu, qui est le missionnaire actuellement de Samatigila, je crois. Et c'est lui qui a été mon premier faiseur. Il a prié, on a fait la repentance le même jour vendredi et on a fait le baptême le même vendredi. Et je suis parti évangéliser avec lui le même vendredi. Gloire à Jésus. Il était quelqu'un qui était apte. Je n'ai jamais vu cette manière de manifester l'amour envers quelqu'un. C'était ma première fois. Et le dimanche qui a suivi, nous sommes allés à l'adoration. Et la prédication m'a beaucoup touché, puisque tout était sur le péché. Et j'ai commencé à croire qu'on parlait uniquement de moi. Et à la fin de l'adoration, voilà comment j'ai été vraiment accroché au Seigneur à travers la CMCI. À la fin de l'adoration, je vois les frères qui viennent me faire des accolades, qui viennent m'embrasser. J'ai dit, est-ce que moi aussi on peut m'embrasser? En fait, je me suis posé la question maintes fois, puisque ça ne m'a jamais arrivé. Cet amour-là, j'ai senti l'amour des frères. J'ai dit, Jésus doit être ici. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Frère, comme dans le monde, j'ai fait beaucoup de parcours, ma conversion, comme je l'ai dit, a été très difficile. Il y a eu des hauts et des bas. Mais à la fin, quand j'ai compris, frère, arrivé à Tikwa, on a donné les 10 sujets de prière. Dès que j'ai écrit mes 10 sujets de prière, je commence à dire merci à Dieu parce qu'il a déjà exaucé. Seigneur, le Seigneur m'a surpris agréablement, frère. Moi qui étais dans la rue, moi qui prenais 100 francs, 200 chez les mamans même avant de venir ici au temple, frère, le Seigneur m'a béni. Il m'a béni d'une manière exceptionnelle. Quand on parle de bénédiction, je peux dire c'est moi la bénédiction. Amen. Parce que j'ai eu à commencer à avoir des chantiers de 5 millions, 10 millions. Et au fur et à mesure, le Seigneur ouvre les portes. Et c'est parce que j'ai mis le pied à la CMCI, moi aussi j'ai compté les euros. On m'a donné euros comme ça, je suis parti à l'aéroport pour aller échanger. Frère, j'ai payé un terrain à Abidjan. J'ai mon moyen de déplacement. J'ai mon compte bancaire. Moi aussi, je suis un enfant de Dieu. Et quand je prie, le Seigneur m'exauce toujours. Et la dernière fois, quand le pasteur, le leader a dit, souvenez-vous des hauts faits de Dieu. Frère, pour moi, ils étaient nombreux. Parce que je ne pensais pas que quelqu'un peut quitter dans le caniveau, sur les trottoirs, en mendiant 500, 200, 100 francs pour pouvoir boire l'alcool. Et le Seigneur peut le transformer comme vous le voyez. Donc, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et il ne s'est pas arrêté là.
il m'a béni avec une merveilleuse sœur. Je suis fiancé. Élevons tous la voix pour dire merci à ce bon Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci infiniment, oh Dieu. Toi qui as toujours pitié des pauvres, Seigneur. Toi qui ne te détournes pas de tes paroles. Toi qui es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, oh Père. Je bénis ton Saint-Nom, oh Dieu. Je bénis ton Saint-Nom éternel. Oh Seigneur, je suis un témoignage vivant. Que ton nom soit infiniment béni. Au nom de Jésus-Christ.